Bonjour. Alors cette nouvelle journée, je vous propose que nous ouvrions notre cœur direct à la gratitude. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre, de pouvoir voir le printemps, qu'on le voit directement ou qu'on le voit par intermédiaire des images qui nous sont partagées aussi généreusement en ce moment par les gens. Alors réjouissons-nous et ouvrons notre cœur à la gratitude dès maintenant pour toute cette session, cette séance, où nous allons nous intéresser à la nourriture de nos os qui nous permettent d'être debout sur la terre et qui aiment respirer comme nous. Alors depuis notre cœur ouvert, essayons avant toute chose de nous souvenir d'une histoire drôle qui nous est arrivée. Imaginons qu'on la raconte à quelqu'un et que cette personne éclate de rire. Je nous laisse quelques secondes dans lesquelles vous serez en compagnie de tous ces bruits d'animaux, les cloches. Est-ce que vous avez trouvé? Donc on imagine vraiment qu'on est... C'est pas la peine de chercher une histoire où on a été très très ridicule, hein. Je précise. Et donc imaginons, même si nous ne l'avons pas trouvé, imaginons que nous racontons quelque chose de drôle à quelqu'un qui rit et que nous entrons dans un cercle de rire, de joie. Que ce cercle, il est fait non seulement de la personne à qui nous dédions cette histoire, mais aussi de chacun d'entre nous qui pratiquons cette méditation aujourd'hui. Que ce soit notre forme de salutation. Ouvrons toujours notre cœur, laissons les mains en namasté devant notre poitrine pour recevoir maintenant tous ces rires que nous partageons. Racontons aux huit immortels et aux autres grands êtres que nous fréquentons ou avons fréquentés ou avons lus, rencontrés, ou simplement au ciel, à la terre, à la nature. Racontons cette bonne blague, partageons cet esprit de gratitude et de légèreté que nous avons su créer. Ça les fait rigoler, on dirait. Et maintenant, partageons-le avec notre enfant intérieur qui aime bien quand on est joyeux. Laissons nos mains descendre vers le ventre. Laissons-nous respirer par le bas-ventre. Et offrons à notre enfant ce moment de joie. Offrons lui aussi toute cette session pour qu'il soit avec nous tout le temps. Maintenant, remontons nos mains gentiment jusqu'à la poitrine, puis jusqu'au ciel. Et étirons-nous, connectons-nous au ciel, connectons-nous à l'étoile polaire, au soleil, à l'immensité bleue. Au-dessus de notre tête. Ouvrons les mains, tournons les poignets pour que les mains descendent vers le sol et en serrant légèrement les omoplates, laissons descendre doucement nos bras comme une danseuse ou un danseur. Épaules basses et les bras descendent, puis ensuite les avant-bras et puis les poignets et les doigts descendent jusqu'à la terre. Ils attrapent la terre, saluons la terre, sentons la terre avec nos pieds. Et remontons, volons légèrement avec les oiseaux du ciel.
Et quand on va descendre une deuxième fois, on va le faire une dernière fois, prêtons particulièrement attention à notre sacrum, à nos pieds, et pensons aussi à nos ancêtres que nous invitons, qui va aussi dans notre cœur. Et cette gratitude, cette joie que nous avons su éveiller d'une façon ou d'une autre, eh bien partageons-leur aussi. Ils n'ont pas toujours forcément beaucoup rigolé dans la vie. Ensuite, on remonte nos mains et doucement on les rassemble jusqu'au ventre. Posons-les sur le ventre. Respirons tranquillement en laissant la gratitude du cœur descendre jusqu'au ventre par un souffle tranquille. En suivant notre souffle, essayons de nous rendre compte que le souffle nous relie de l'extérieur à l'intérieur, de la racine du nez jusqu'en bas du ventre. Enfin, plutôt du bout du nez. Et maintenant, pour honorer notre existence, pour honorer le fait que nous sommes capables de respirer, capables de nous en rendre compte, eh bien nous allons commencer à bouger un peu les orteils en les recroquevillant et en les écartant, en les pointant vers le ciel. Donc il faut qu'on puisse être un petit peu sur les talons, avancer légèrement les jambes pour être sur les talons. Si nous sommes assis, si nous sommes couchés, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va faire le même exercice. Serrer, ouvrir, avec les mains. Il ne s'agit pas de faire autre chose que d'amener la vie et la conscience dans ces extrémités. Donc nous sommes bien droits à l'avant des ischions, la tête au ciel, la joie dans le cœur, la conscience dans les mains, dans les orteils. Et c'est parti. Je se rapproche. Alors vous allez voir que peut-être vous allez avoir envie, dès que vous allez serrer vos mains et vos pieds, de serrer aussi les portes du bas, à savoir l'anus, la partie sexuelle, jusqu'à l'avant, et aussi notre fameux point Ruyin, celui qui est à l'avant de l'anus, qui est un point à 1000 milliards de dollars, je vous le rappelle, ça vaut la peine. Donc, on serre, on lâche, mais c'est très vivant, très joyeux, comme si on jouait à la balle, vous savez, quand on les petites balles en mousse qu'on tape et qui remontent quand on était enfant. Et ben voilà, on fait ça. Alors, il y a un moment peut-être où ça commence à se dérégler, la main va plus vite que le pied, ou la gauche va plus vite que la droite. Prenons-en note, prenons-en bonne note. On se rend compte que ce type d'exercice, pour être simple, n'en est pas forcément facile. Donc maintenant, on va lâcher nos contractions, nos contractures, et sentir ce qui se passe au bout des doigts, au bout des pieds. Peut-être nous allons nous rendre compte que si nous l'avons fait consciemment à fond, sans trop forcer bien sûr, mais à fond, peut-être que ça chauffe un petit peu dans les mains, ça chauffe un peu dans les pieds, les tendons. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser aux tendons, bien qu'ils soient le royaume du printemps et qu'ils dépendent du foie, puisque c'est notre ancrage, c'est notre plaisir d'être sur la terre que nous allons stimuler en faisant la respiration des os et de la moelle, parce qu'en même temps, dans les os se fixe le calcium, et dans la moelle se fabrique le sang et les globules blancs. Donc c'est vraiment excellent pour l'immunité. Et quand on a une bonne immunité, notre joie est encore plus grande parce que quelque chose de nous se sent en sécurité. Et donc nous mettons en route un cercle vertueux. Alors c'est parti, on recommence une deuxième fois, le plus longtemps possible, et là on va rajouter quelque chose pour ne pas s'ennuyer. On va essayer, quand on va étirer les orteils et que nous nous rendons compte que ça étire la pointe des pieds, quand on va les monter vers le ciel, on va essayer en plus de mettre la plus grande distance possible entre
le gros orteil et le petit orteil. Donc ça veut dire on va les ouvrir en éventail. Et les taoïstes disaient que ces orteils étaient en fait des antennes de bonheur. Donc une fois qu'on a compris ça, ça donne envie d'ouvrir l'éventail. Et ensuite, quand on recroqueville, on serre les orteils et les poings. Alors bien sûr, on ne va pas se juger, on peut peut-être pas le faire. Peut-être que si on fait ça avec une très petite amplitude, peut-être si on a de l'arthrose, on n'arrive pas à serrer les mains. Donc l'idée, c'est vraiment de s'accepter comme nous sommes et d'aller jusqu'où nous pouvons. Parce que le corps remercie de cet exercice. Et si nous avons envie de le refaire dans la journée ou dans un autre jour, nous nous rendrons compte qu'avec une certaine régularité, l'amplitude augmente sans aucune douleur. C'est la puissance yin de l'univers. C'est la force de l'eau qui va tout le temps vers le bas, parce que l'eau, ça va avec les os et avec les reins. C'est pour ça que j'en parle. Ça va tout le temps vers le bas, c'est très calme. Quand c'est au plus bas possible, très humblement, ça reste plomb, ça reste horizontal. Et pourtant, il n'y a rien de plus fort que l'eau. Bref, on y va? Je suppose que vous avez déjà serré. Donc on fait la 3e série maintenant, pendant que je vous parlais. Allez, 3e série. Serrons le périnée en même temps qu'on inspire. Voilà, on repose nos pieds, nos mains, on retrouve la détente et la gratitude. Observons aussi justement le fait d'avoir travaillé un peu musculairement ne nous a pas amené à justement serrer quelque chose. Serrer les sourcils, froncer les sourcils, serrer l'intérieur du cœur. Remonter la respiration, toutes ces choses que nous faisons de temps en temps. Et prenons d'abord maintenant un instant pour mettre nos mains en contact l'une devant l'autre, l'une contre l'autre si on préfère. Prenons un temps pour demander la conscience d'une détente totale des muscles. Parce que si nous serrons trop, si nous sommes trop stressés au niveau des muscles qui se trouvent autour des os, les os ne pourront pas respirer. Donc, toujours avec gratitude et en commençant par les pieds, laissons-nous détendre tous les muscles du pied. Les orteils, tout ce que nous avons comme musculature à l'intérieur du pied. En gros, imaginons que si nous devions nous acheter des chaussures dans 5 minutes, il faudrait changer de pointure. Pour prendre plus grand, bien sûr. Et en restant là avec nos pieds détendus. Toujours la gratitude, la joie, la bonne humeur. Cherchons maintenant à respirer par les orteils. Donc on a des petits clapets au bout, petits clapets énergétiques au bout des ongles. Et on respire par ces ouvertures de tuyaux. Et on a aussi d'autres clapets qui correspondent aux issues des méridiens, aux portes des méridiens qui sont eux en haut des ongles. Donc on peut de toute façon, lorsqu'on va inspirer,
on va sentir que ça, on va demander à ce que ça, les os, plutôt que les méridiens, les os se gonflent un peu. Expire, on laisse les os se resserrer. C'est un peu bizarre, hein, au départ, c'est très même abstrait. Alors rappelons-nous qu'on fait ça avec joie, gratitude, rappelons-nous notre histoire drôle et chassons toute négativité. Et pour voir si ça marche mieux sur le coup de pied, partons de la terre, sourions-lui et décidons que nous inspirons jusque à la malléole, au malléole de la cheville et surtout le coup de pied. Et à l'expire, laissons, en fait, il ne faut pas introduire de sévérité, de fermeture, de contraction musculaire ou quoi, mais c'est juste laissons l'énergie repartir dans la terre en entraînant tout ce que nos os, les mémoires des os, les mémoires même physiologiques des os, si on s'est fait mal, si on s'est cassé, si on a fait tomber quelque chose sur notre pied, si on a des allus valgus, enfin tout ça quoi. Et on laisse à l'expire repartir ça dans la terre. Elle inspire, on inspire en aspirant l'énergie de la terre dans les os, en les laissant simplement parce qu'on leur permet de le faire, on n'a pas besoin de chercher comment ça se fait. Les os, dès qu'ils respirent, eh ben, ils s'agrandissent un petit peu. Si vous vous sentez très en forme, vous pouvez lâcher une main, une de l'autre. Et là, nous pouvons faire la même chose avec les doigts. En fait, les doigts, lorsqu'on va monter jusqu'à l'épaule, vont s'occuper du sternum et des côtes. Et nous, avec nos pieds, je dis ça parce que c'est juste pour info, je pense que c'est plus raisonnable de ne faire que les jambes, que de partir par le bas. Ben nous, avec les pieds, on va laisser au fur et à mesure le souffle de l'énergie monter dans nos os jusque en haut de la colonne vertébrale et dans le crâne. Donc revenons sous la terre et maintenant demandons à chaque inspire de nourrir les os de notre jambe jusqu'au genou. On a deux os, le tibia et le péroné si mes souvenirs sont exacts. Essayons de les trouver de l'intérieur. L'énergie monte aussi par le talon, l'os du talon. C'est vraiment dans une très grande détente. On arrive à la rotule et on redescend. À l'expire, vérifions bien que notre ventre est tranquille. Tout ça se fait dans la tranquillité. Comme un bercement de la terre. Au prochain inspire, on partira de la terre et nous monterons jusqu'au bassin en laissant vraiment tout l'os avoir la place dont il a besoin, en détendant complètement nos cuisses, nos aines. Et à l'expire, repoussons l'énergie que nous avons reçue dans le sol. C'est pas exactement la même qu'on repousse. On repousse tout ce dont on n'a plus besoin. On repousse nos fatigues. On repousse dans la terre tout ce qui a besoin d'être régénéré. La vieillesse, l'ostéoporose, que sais-je, des cicatrices de fractures. Et on remonte. Il peut y avoir aussi des mémoires anciennes de nos ancêtres que nous ne connaissons pas. Redescendons.
Et la prochaine fois, on peut même demander son aide à la Lune, puisque la Lune est en relation avec le sacrum. On va monter jusque dans le bassin. Et du bassin, on va attraper le sacrum, le coccyx et le sacrum. Nous allons nous laisser gonfler des os, donc on fait très très attention là à laisser toutes les fesses tranquilles, le périnée tranquille, tout est tranquille, hein. Toujours pour la même raison. Les psoas aussi, si on peut, on les détend de l'intérieur, parce qu'ils sont attachés aux os, et s'ils sont trop tendus, ils empêchent nos os de s'ouvrir et de respirer. Encore une fois, on monte depuis les pieds jusqu'aux genoux dans le même inspire, jusqu'au bassin dans le même inspire. Voilà, jusqu'en haut du bassin, jusqu'en haut du sacrum. Et on redescend. On peut avoir l'impression que nous poussons le chi. Nous poussons jusque dans la terre. Et puis nous aspirons. Et à la prochaine fois, nous allons faire la même chose, mais on va commencer à monter un peu. Donc, séparons nos mains et mettons une main sur le plexus solaire entre le nombril et le point levé du sternum. Et donc là, posons notre main ici et cherchons en face où est la vertèbre. Bougeons doucement notre bassin pour sentir l'endroit entre les deux vertèbres qui bâillent et qui se resserrent. Choisissons une posture détendue, érigée mais sans tension, toujours en étant conscient du ciel et soutenu par le ciel. Et en mettant notre main à cet endroit-là, demandons cette fois-ci à l'énergie de monter jusque-là. C'est la porte de la vie. Donc l'énergie à l'inspire nous amène la vitalité des os, la détente, et monte jusque là où il y a notre pouce. On peut faire tourner un tout petit peu l'énergie dans cette vertèbre, et si on a l'intention de le faire, et si on y arrive, et si notre souffle nous le permet, parce qu'on ne doit jamais se forcer, et ensuite on expire. En revenant dans la terre. Si nous avons l'impression que tout notre corps en profite de l'inspiration de l'os pour s'ouvrir et se déployer, eh bien remercions. Il y a du bruit aujourd'hui, hein, pas que les oiseaux. Eh bien, utilisons ce moteur pour demander à l'énergie de fougueusement monter jusque entre les omoplates. Donc descendons. C'est très important à chaque fois de lâcher, d'abandonner. Mantak dit tout le temps « Forgive, forget and let's go ». Alors tout ce qu'on a pu prendre comme coup dans les os, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental, dis donc ça circule, hein. Abandonnons-le à la terre. Et continuons à nous bercer et à sentir l'énergie qui monte et qui descend.
ou du moins à le lui demander. Et portons maintenant notre attention à la nuque, à l'occiput, et laissons l'énergie des os se remplir. Lâchons toutes les contractions, contractures du cou. On a le droit de bouger un petit peu notre cou, de bouger un petit peu la tête au sommet de l'atlas. Et dans une tranquille détente aussi des épaules, de toutes les vertèbres thoraciques. Laissons la joie de la terre monter et régénérer jusqu'à notre cou, jusqu'à notre crâne. Mettons une main derrière le crâne, la main droite par exemple, et la main gauche sur le sacrum. Et ensuite, lorsque nous allons inspirer de la terre dans les pieds, demandons à cette énergie d'aller d'une main à l'autre, ça va nous aider. D'accord, nous descendons, allons de la main droite à la main gauche. Notre langue est contre le palais et nous vérifions que notre mâchoire est détendue. Tous les muscles du visage sont détendus. La langue est contre le palais par la pointe seulement et sans aucune tension. Juste derrière les incisives du haut. Nous pouvons laisser la main maintenant monter un tout petit peu sur le sommet du crâne. Et redescendre par l'avant, si on veut. Et sinon, faire un aller-retour. Tout le crâne respire et redescendre par la colonne vertébrale. Et imaginons maintenant que nous avons raconté notre histoire drôle à la Terre et qu'elle est encore en train de rigoler. Et pour nous remercier, elle nous envoie son rire. Et c'est le rire de la Terre qui vient détendre les os dans toute notre partie arrière. Et quand même, pour ne pas laisser orphelins nos bras et nos côtes, laissons nos bras descendre de chaque côté de nos cuisses. Et alors, on ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait même pas si ça va se faire d'une façon consciente. Mais nous demandons, en même temps que nous inspirons par les clapets des pieds, d'inspirer dans les os de la main, jusque dans le poignet, jusque dans le coude, jusque dans l'épaule, et non seulement dans l'épaule à l'articulation, mais jusque au thorax. Et là, dans un intense contentement, nous nous rendons compte que l'énergie remplit le sternum, les côtes, et que ça rejoint notre colonne vertébrale. Alors là, nous sommes dans un moment d'unité corporelle. Laissons le souffle aller, venir, respirons toujours tranquillement par le ventre. Faisons confiance à la terre. Faisons-nous confiance aussi en notre capacité d'observer ce qui se passe avec le sourire.
Et puis, ramenons nos mains, une sur le cœur, une sur le ventre, sur le bas-ventre. Et remercions. Remercions tout ce qui nous permet maintenant de vivre ce que nous vivons. Laissons l'espace entre nos deux sourcils s'ouvrir. Et dans la sensation de notre intégralité, demandons à fixer dans la lumière blanc argentée de la source unique de l'univers tout ce que nous avons vécu et ce que nos os puissent retrouver et parfaire toujours dans la joie. Bonne journée.